Rasbat et Mahmoud Dicko, de la complicité à la duplicité. Rien ne va plus entre Youssouf Mohamed Bathily, alias Rasbat et l'imam Mahmoud Dicko. Le premier accuse le second d'être l'instigateur et le commanditaire de son arrestation et de son inculpation pour tentative de déstabilisation et complot contre le gouvernement de la transition. L'animateur de l'émission Grand Dossier sur Renouveau FM, à savoir Rasbat, a juré d'affaiblir voire d'humilier l'ex-autorité morale du M5 RFP, l'imam Mahmoud Dicko, qu'il taxe désormais de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure. La campagne de dénigrement a déjà commencé. Le M. À qui profite ce déballage public? Boubou Cissé ne serait-il pas la pomme de discorde entre les deux alliés d'hier? N'y a-t-il pas une odeur de vengeance entre les deux hommes? Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid? Youssouf Mohamed Bathily semble trouver les vrais commanditaires de son arrestation et de son inculpation pour tentative de déstabilisation et complot contre le gouvernement de la transition. Sans détour, il a pointé un doigt accusateur sur entre autres Malik Diao, Ismaël Ouagué et bien entendu l'imam Dicko. Pour de nombreux observateurs de la scène politique malienne, la pomme de discorde entre l'imam Mahmoud Dicko et le chroniqueur Rasbat est le soutien ou non à la candidature de Boubou Cissé, d'abord comme Premier ministre, ensuite son éventuelle candidature à la présidentielle. Si pour l'imam Dicko, Boubou Cissé a échoué, donc il serait logique de le débarquer. Rasbat trouve le contraire et a semblé prendre fait et cause pour Boubou Cissé après la chute du régime IBK. Le divorce a été consommé entre d'une part Boubou Cissé et l'imam Dicko et d'autre entre Rasbat et le même imam. Désormais une guerre sans merci entre les deux camps sévit, celui de Boubou Cissé et Rasbat contre le camp de Dicko. Rasbat, imam Dicko, du duo au duel. Les deux alliés d'hier se regardent désormais en chiens de faïence car les intérêts semblent divergents. Si pour Dicko, Boubou n'est plus un homme de confiance et il n'a pas le sens de la solidarité et du partage, alors même qu'il a contribué à sa promotion ne serait-ce que pour être Premier ministre, Rasbat trouve certainement le contraire. La preuve est que Boubou Cissé et son frère, un certain Léo Tal, auraient entretenu l'imam Dicko de 2015 jusqu'à sa brouille avec Boubou Cissé. Le chroniqueur Rasbat va jusqu'à parler de 2 à 8 millions de francs CFA par mois comme salaire mensuel de l'imam alors même qu'il n'avait aucune fonction officielle. Sans compter les autres dons en nature comme le fameux véhicule V8. Rasbat va jusqu'à remettre en cause le leadership religieux de Dicko et surtout sa boulimie pour l'argent et le pouvoir. Comme une réponse du berger à la bergère, les partisans de Dicko n'ont pas porté des gants pour prouver le leadership de l'imam. Ils ont inondé les réseaux sociaux des éléments de Rasbat qui prouvent à suffisance son inconstance et sa propension à l'argent facile. L'élément qui a le plus fait le buzz sur les réseaux sociaux est cette fameuse histoire de 4 milliards de marché que Boubou aurait donné à son petit frère, avant de faire un virage à 180 degrés. Les partisans de Dicko pensent que l'argent passe devant toute autre considération pour Rasbat. À qui profite ce déballage public? Ni à Boubou Cissé, qui à force de se blanchir, risque de se porter des coups fatals, ni à l'imam Dicko qui s'expose davantage et qui finira par s'affaiblir, encore moins Rasbat qui est en train de perdre son aura. En homme d'État, on ne dévoile pas en grand public ce qu'on a posé comme acte dans l'ombre. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nuire à l'imam Mahmoud Dicko en étalant au grand jour ses frasques, se nuisent eux-mêmes. Cette somme astronomique à laquelle on fait allusion ne pourrait provenir que des caisses de l'État, donc susceptibles de constituer des faits graves de détournement des deniers publics. Si Boubou veut passer par des activistes pour se blanchir, il a tout faux, il y a des dossiers brûlants qui l'attendent, comme entre autres les tueries des 10, entre 11 et 12 juillet 2020 lors des manifestations du M5 RFP. Source, INF @7.